Shabbat à tous. Donc on se retrouve pour un Dvar Torah tiré du livre Me'at Me'or de Rav Hanan Porat sur la paracha Kitavo El Haaretz, quand vous arriverez sur la terre d'Israël. Donc cette paracha, elle va nous parler de comment on arrive sur la terre. On se connaît que c'est une paracha aussi qui est connue pour avoir 98 malédictions, entre guillemets. On en parlera peut-être dans un prochain Dvar Torah. Et en tout cas, elle commence par nous dire, quand vous arrivez sur la terre, la première chose à faire, c'est d'amener les bikurim. Qu'est-ce que c'est les bikurim? Quand on a une récolte, on a différents prélèvements à faire. Et un des prélèvements, des prémices, donc le premier fruit de la récolte, c'est d'aller en fait à Yerushalayim. Et bon, il y avait différentes façons de faire. Imaginez quelqu'un qui habite tout en haut à Naharia, prendre une partie de sa récolte. Je parle de récolte, donc même si c'est un dixième de 100 tonnes, c'est énorme. Donc on rachetait pour amener à Yerushalayim. Mais en tout cas, il fallait venir à Yerushalayim pour aller à la Hazara, donc, et voir le Kohen, et dire une phrase qui était... je ne vais pas vous dire toute la phrase, mais qui était de dire en gros, je suis arrivé ce jour-là, Igati Hayom Lachem Elohecha, qui bâtit la rête parce que je suis arrivé sur la terre, que Hachem il m'a promis de nous donner, et donc, sous-entendu, je remercie et je dis merci Hachem. Donc finalement, Kitavo El Haaretz, quand tu arrives sur la terre, première mitzvah, c'est la mitzvah de remercier Hachem pour ce qu'on a. Et cette mitzvah, en fait, elle est capitale, puisque c'est elle qui est la matrice de l'ensemble des mitzvot de la terre d'Israël. De la même façon que la première mitzvah qui a été donnée au peuple d'Israël, c'est Achodesh Hazelachem, de sanctifier le temps, et donc que le temps doit avoir une importance, et donc toutes les mitzvot sont incluses dans un domaine temporel, et donc toutes les mitzvot sont incluses dedans. Et ici, à l'image, toutes les mitzvot de Israël sont incluses dans la capacité de dire merci. Maintenant, on va essayer de réfléchir un peu. Rashi va rentrer dedans et expliquer pourquoi dire merci c'est si important. Et il va dire Ve'eini kafui tova, parce que je ne suis pas ingrat. Le mot c'est ingrat, kafui tova. Et là, on sait que les mots, pour essayer de les comprendre dans la Torah, il faut revenir à l'origine de quand est-ce qu'ils ont été utilisés pour la première fois. Alors on va essayer de reprendre un peu, et on arrive évidemment sur Bereshit et sur ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Et là, on va comprendre c'est quoi la différence qu'il y a entre Kofer Betova, quelqu'un qui ne reconnaît pas le bien, et quelqu'un qui est ingrat. Et je vous arrête tout de suite, c'est un Torah psychologiquement qui est très fort, et qui est fondamentalement puissant pour le peuple juif. C'est quelque chose qui est particulier du peuple juif, qui doit comprendre et investir. De quoi je parle, on y arrive. Donc quelqu'un qui est Kofer Batova, tu m'as fait du bien, je ne reconnais pas. Quelqu'un qui est Kafouy Tova, tu m'as fait du bien, je le renie, et je te rends responsable. On reprend. Adam Arishon. Hachem, il le voit en train de dire, mais attends, dis-moi, t'as mangé de l'arbre que je t'avais dit de ne pas manger? Et là, il lui dit, Aïcha, Asher Natata, il m'a dit, la femme que tu m'as donnée, c'est toi qui me l'as donnée, c'est toi qui m'as fait fauter. Donc Hachem, il l'a aidé à Adam Arishon, et non seulement Adam Arishon, il aurait pu dire, je suis désolé, enfin, disons même, je ne dis pas, je suis désolé, j'ai fait une bêtise. J'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Mais là, il va plus loin, il dit, c'est à cause de toi que j'ai fauté. Et là, on voit la force, la clé, vraiment, Kafouy Tova. Et quand il reprend, donc ça, c'est vraiment, donc pas seulement ironie, mais en plus, il remet la faute sur l'autre. Et là, on continue à voir que quel était l'intérêt, comment Hachem il a mis Adam Arishon dans le Gan Eden. Il lui a dit, tu vas aller, pas pour les notes, dans un monde de, comme on dit, le Gan Eden, le paradis. Et donc la chrétienté a repris un peu ça en disant c'est un monde sans mal, sans maux, sans rien, où l'homme il profite. Mais pas du tout, on n'est pas là pour profiter. Il y avait écrit pour qui l'état pèle, ou l'état sec, Gan Eden, il devait en fait s'occuper et travailler son champ. Mais lui, il s'occupait de lui et finalement il a fait il a répondu il a répondu du bien le mal par le bien. Maintenant, on va comprendre quelque chose. La punition, c'est exclu du Gan Eden. Et quand nous on arrive en Israël, on retourne au Gan Eden. Alors la mitzvah, c'est justement de ne plus être Kafouy Tova et d'amener les bikurim. C'est un premier niveau. On va essayer de comprendre doucement. Et là, on a un premier message très important pour l'Alia. Je vous le souhaite à tous, si Dieu veut. On va en reparler beaucoup dans le Torah. Ça dépend de comment vous regardez. Si vous êtes en Israël, vous allez avoir un problème si vous venez d'en dehors d'Israël, parce que vous n'allez pas comprendre que ici, la vision elle est complètement inversée. Et il faut avoir l'œil positif pour comprendre que ce qu'il nous donne, c'est du bien. Et c'est un premier conseil que je vous donne, avoir un Aïn Tov, un bon œil. Et on comprend, doucement, on va comprendre pourquoi c'est tout ça. Maintenant,
juste une deuxième chose, la deuxième fois qu'on voit dans la Torah, Kafui Tova, c'est quand Moshe Rabbeinu, il est dans la génération du Midbar, et que quand les Juifs vont se rebeller contre la manne qu'ils appellent le pain maudit, l'Echem Amekulkal. Et donc, Moshe Rabbeinu, il va évidemment les traiter, enfin évidemment, il va les traiter d'ingrats, et à ce moment-là, quand ils vont arriver en Israël, il y a cette mitzvah-là de faire les bikurim comme on a dit. Donc on a Adam Arishon, éjecté d'Israël, les Bnei Israël qui reviennent bientôt en Israël, et là, encore une fois, on voit le mot Kafui Tova. Et on peut se poser une question un peu sur le début de la paracha. Combien de temps il faut pour faire un champ, avoir des récoltes et les amener au Beth Amikdash qui n'existent pas quand on arrive en Israël? Beaucoup. Donc la première question, c'est comment ça se fait que la première mitzvah d'Eretz Israël, c'est les bikurim, alors que finalement on a du temps avant de faire les bikurim. Il y a eu à peu près 450 ans, 500 ans à peu près de l'entrée en Israël aux constructions, avec David Amelech, à la construction, enfin après David Amelech avec la construction du premier temple et donc des bikurim. Donc c'est quelque chose qui était quand même temporellement pas juxtaposé, mais quand même c'était une mitzvah qui devait correspondre à toute la matrice d'Eretz Israël. Deuxième élément qu'on peut se poser, moi je peux amener des bikurim n'importe où, même si je suis en route la arrête, même maintenant, je peux dire merci à Hachem. Je veux dire, c'est quoi cette mitzvah de remercier Hachem juste quand j'arrive sur la terre? Moi je suis un bon juif, je remercie Hachem. Non, c'est arriver en Eretz Israël qui fait que je remercie Hachem, et à ce moment-là, que j'ai la possibilité de me remercier Hachem. Il y a un problème à la fois chronologique, il y a un deuxième problème à la fois spatial, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de spatialement être ici. Donc j'espère que la question est posée, on s'accroche, j'ai deux réponses à vous donner. Une première, Baruch Hashem, elle est simple à comprendre, et la deuxième, on va un peu étudier un peu le Ramchal, qui va nous éclairer un peu sur c'est quoi exactement les bikurim. Donc première réponse, la génération du Midbar dans le désert, elle n'a pas de problème de Yetzer Hara, elle est connectée à Hachem en permanence. Donc ses habits, ils ne se détériorent pas, elle a de l'eau, etc., etc. Donc en fait, finalement, ils n'ont pas encore cette idée-là de Yetzer Hara, de dire c'est par ma force et mon travail que moi j'arrive. Kochiv et Etzami a dit, Asali et Achailazé. Et donc quand tu rentres dans la terre, quand tu vas te battre, quand tu vas, etc., quand tu as peur qu'il y a des pigeons qui viennent manger la récolte, quand tu as peur qu'il n'y a pas assez d'eau, quand tu as peur que la récolte elle va pourrir dans la grange, etc., etc., et qu'à la fin tu manges ton pain, et que là tu dis stop, Baruch Hashem, et tu dis merci Hashem, c'est toi qui as surveillé tout le processus, c'est pour ça que j'en arrive là. Alors oui, là tu es vraiment dans une reconnaissance. Mais quand tu es dans le désert et que tout est donné, parce que de toute façon il n'y a rien, sinon on meurt, il n'y a pas encore ce niveau de reconnaissance. Donc c'est pour ça que la génération qui doit être reconnaissance va répondre que c'est celle qui rentre en Israël. C'est une réponse qui est logique, mais qui ne nous suffit pas. Nous, ça y est, on en a marre d'être à l'école, on veut être à la yeshiva. Alors on va prendre une deuxième réponse, et je vais prendre un petit détour pour essayer de reprendre un peu la définition de c'est quoi psychologiquement Kafui Tova, quelqu'un qui est ingrat. Donc, finalement, le secret de l'ingratitude, il est dévoilé dans la paracha de Kitavo El Haaretz, quand on arrivera sur la terre. Et il faut comprendre que le lien qu'on a avec Eretz Israël est un lien émotionnel, qui dépasse complètement la rationalité. Et donc, on va parler d'émotion. Et maintenant, on va essayer de comprendre. On va avoir deux sources qui vont essayer de nous rappeler pourquoi, finalement, on doit travailler et on doit arriver à cet effort qui nous fait mériter en fait ce qu'on a. Donc dans le Ramchal il dit dans le Da'at Vunot, ok, si Hachem il avait voulu faire du bien à l'homme, pourquoi il a voulu le faire tenir devant tant d'épreuves qui soient dures, et il ne l'a pas mis dans un chemin de béatitude. Et donc pourquoi il le met à chaque fois, il l'invite, c'est marrant ce mot, à des échecs qui vont l'amener plusieurs fois à des mishbarim, à des crises, à des fractures. Même au Shever, c'est une fracture. Donc, et là il répond, donc le Da'at Vunot, c'est un dialogue qui est comme le Kuzari, entre la Neshama et le Sechel, entre la rationalité et l'émotionnalité. Exceptionnel. Le livre, il existe en français, du Rav Shriki, vous pouvez totalement l'acheter, c'est un livre qui est magnifique. Donc, Kede Shetiye Atava, pour qu'il y ait du bien, mais pas du bien complet. Et là, il lui explique, parce que comme ça, il pourra être vraiment comme un Baalé Atov, grâce à l'épreuve, il pourra lui devenir quelqu'un de bien, et il ne restera pas Boshet Panim, dans une honte dans la réception du bien.
Ok, on a compris, on avance, on va expliquer après. Donc Rabbi Yosef Karo, il écrit dans son livre Le Maggid Mesharim la même chose. Il dit, c'est comme l'exemple d'un roi et d'un fils. Donc évidemment, le roi, il possède tout, mais le fils, lui, il possède rien. Il est dépendant du roi. Mais si si le fils, il va manger sans travailler, alors il va manger du pain de la honte, parce qu'il n'est pas encore descendu, il n'est pas encore, lui, méritant de ce qu'il reçoit. Donc l'âme qui est en haut, dans le Kisei HaKavod, avec Hachem, descend sur terre, travaille, fait la avoda de Dieu, donc répond au travail, et donc elle devient méritante, quand elle va revenir en haut, ou même ici, de recevoir le bien d'Hachem, ok, sans qu'elle ait honte de ça, sans qu'elle ait une réception de honte. C'est très bien, mais c'est encore trop haut. On va essayer de le descendre psychologiquement encore plus bas. On connaît la Brara Brachot, page 5, qui nous dit qu'il y a 3 cadeaux qui ont été donnés au peuple juif par des épreuves. Donc on a Eretz Israël, Olam Haba et Torah. Et là, on va essayer de comprendre. Un cadeau, c'est de l'avoir. Je vous donne quelque chose, vous pouvez en profiter, et donc vous avez. Mais c'est pas de l'être. Je ne transforme pas votre personne. Mais pour pouvoir recevoir un cadeau, il faut que la personne elle soit en position de la recevoir. Si par exemple je vais voir une fille dans la rue et je lui donne un bracelet, bon, mettons que je suis célibataire, etc. Et je lui donne un bracelet en or comme ça et je lui donne, je dis voilà, je t'aime. Et elle va me dire, mais il est fou ce gars. Et cette personne-là, il n'existe pas chez moi. Donc si elle n'existe pas chez moi, elle peut pas recevoir un cadeau de cette personne. Alors que si maintenant moi je l'ai transformée, cette fille, j'existe, j'ai une présence dans son esprit, alors je peux avoir physiquement lui donner quelque chose qui corresponde à ça. Je peux lui donner de l'avoir qui se connecte à l'être. Comment on fait de l'être, et c'est là où c'est intéressant, par l'épreuve, par le mifran. Quand par exemple vous faites des études de médecine, je sais pas, j'ai pris des études longues au pif, à un moment donné vous avez un examen à la fin. Quelqu'un qui fait tout et qui ne veut pas aller à l'examen, il refuse la pression de l'épreuve, il ne va pas pouvoir transformer l'avoir de tout ce qu'il a fait en être, en diplôme. Il est devenu médecin. Il est devenu médecin. Et c'est important de comprendre ça. Les issourim, les épreuves, transforment l'être en avoir. Qu'est-ce qui transforme l'être en avoir? En fait, c'est exactement le process qu'on a entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Vous vous rappelez la paracha de la semaine dernière qui parle que du Yetzer Hara et qui termine par Amalek? Quand on finit Amalek, on arrive en fait au Yetzer Tov. Et donc c'est quoi le Yetzer Hara? Profite. Tu as devant toi je sais pas moi, un hamburger pas cachère ou je sais pas, n'importe quoi. Tu peux avoir en plus d'avoir, possède-le. Le Yetzer Hara il va dire, tu peux le posséder, mais d'abord il faut que tu sois. Vous vous rappelez Adam Arishon? D'abord il doit manger l'arbre de la vie, attendre, et ensuite il pourra manger l'arbre de la connaissance. Et ça c'est important, c'est capital, parce que là on parle justement de Eretz Israël. C'est le cadeau des Havot, c'est ce qui a été prévu pour les Havot. Donc nous on va terminer en fait le fait qu'on devient les Havot, on poursuit les Havot. Et on continue, doucement. C'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est quelqu'un... Donc, il y a des mitzvot positives ou négatives. Une mitzvah, c'est de dire, je veux prendre la chose et transformer pour devenir. Pourquoi Shabbat, je m'arrête? Parce que je deviens, en fait, choutaf, partenaire de ma relation avec Hachem. Je reconnais qu'il est le dirigeant. Ah oui, mais pourquoi tu vas pas à la plage, tu kiffes pas, etc. Parce que je suis quelque chose de différent. Moi, je suis comme le Rabbi Douavitch pour moi. Et je n'ai pas, en fait, à me mettre dans des situations qui sont dégradantes pour ma personne. Et donc, quand on arrive à se voir, parce qu'on a fait Shomer Torah ou Mitzvot, on se voit de façon différente. C'est où il n'y a plus de discussion. Et donc, on a répondu à la question qui était pourquoi il y a des épreuves, en quoi ces épreuves sont importantes, qui ont été apportées par le Ramchal et le Maran Bet Yosef. Et maintenant, on va reprendre. Mais attends, finalement, c'était pas ma question de départ. Ma question, c'était pourquoi on amène les Bikurim pile au moment de la paracha. Et là, on a l'explosion de la réponse. Les amis, il faut comprendre un truc qui est exceptionnel, c'est que les Juifs, quand ils arrivent en Israël, ils sont en adolescence. Ils sont complètement talouilles, ils sont vraiment dépendants de la Kadosh Baruch Hu, à 100%. Et donc, on va avoir ce phénomène qui vont devoir devenir à la fois autonomes et à la fois avoir de la reconnaissance. Et
c'est comment dire, il y a un phénomène qui est très fort, c'est que l'épreuve qu'ils vont avoir peut les amener à devenir indépendants et oublier d'où ils viennent. Ok? Mais voir pire que ça. Dépendre trop de quelque chose fait qu'on le déteste et qu'on devient kafouille tova. Et je vous donne un exemple. Si par exemple vous avez un enfant de 15 ans et qui est complètement dépendant de vous, il est tellement dépendant de vous qu'il vous reproche en fait son malheur. Pourquoi? Parce que c'est vous qui l'avez mis dans une situation et dans cette situation il n'est pas heureux mais il n'a pas les possibilités de s'en sortir. Donc être complètement dépendant fait de vous, fait de la matrice, un truc de dégoûtant. Mégouné, c'est ce que dit Adam Arishon. Tu m'as mis dans un endroit, mais c'est toi qui me l'as donné. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis bloqué là, je peux rien faire. C'est pas de ma faute, tu m'as bloqué. Et donc, il va devenir kafouille tova. Mais que voulait Hachem quand il lui a dit mets-toi dans le champ? Il voulait qu'il travaille, il voulait qu'il fasse des choses, pas qu'il s'occupe de ça. Donc, il a raté sa mission, Adam Arishon. Mais l'idée, c'est de devenir un shoutaf, un partenaire. Et là, on va essayer de comprendre en fait c'est quoi l'idée. Quand je vais avoir une indépendance, en fait, et donc j'ai une autonomie relative, j'ai la capacité de choix. C'est ça le libre arbitre. Les gens pensaient que Adam Arishon il avait le libre arbitre donc il a fauté. Non, la faute lui a enlevé le libre arbitre. Parce qu'il ne s'est pas occupé de Torah ou mitzvot. Parce qu'il ne s'est pas occupé de devenir en fait, et de réfléchir et de trucs. Et c'est juste devenu, en fait, Chas v'Shalom, en fait il a juste tombé dans la faute qu'il a rendu animal, qu'il a fermé à cette possibilité. Et bien il n'a pas eu la capacité de choisir. Il n'est pas devenu. Il n'avait plus le libre arbitre. La faute enlève le libre arbitre. D'ailleurs, on sait que quand quelqu'un il commence à fauter, il ne s'arrête pas. Et donc, il ne peut plus choisir vraiment. Parce qu'il est dans un cercle, dans un cycle qui l'empêche de lever les yeux. Et maintenant, il dit ah, mais ça fait trop longtemps que je fume, ça fait trop longtemps que je ne fais pas Shabbat. On lui dit mais pourquoi tu ne peux pas une fois mettre les tefilines? Ça ne te coûte pas 5 minutes de mettre les tefilines. Parce qu'il est dans un cercle qu'il a empêché de faire. Alors que contrairement à celui qui va être dans un cercle de Torah ou mitzvot, il va dans un cercle de possibilités infinies. Et c'est ça qui est fort. C'est qu'il retrouve son libre arbitre de choisir son autonomie au travers de sa reconnaissance. Et je termine sur ça pour répéter la même phrase de façon différente. Quelqu'un qui est dépendant, il ne peut pas avancer. Quelqu'un qui est indépendant et qui enfin arrive à avoir une autonomie, il a la capacité de choix. Et quand il choisit, il devient. C'est ça faire Torah ou mitzvot. Et maintenant, on va essayer de comprendre comment on choisit quand on est juif. La semaine dernière, on a dit, quand tu sortiras, sors de toi, sors de la routine, avance. Et maintenant, le Teilim numéro 53, il faut le dire, Hachem s'occupe de nous. Quand on a les Bikurim, Hachem s'est occupé de tout. Quand on arrive en Israël, quand on fait les guerres, nous on sait qu'on sort en guerre et que Hachem il se bat. Nous on sait que tout ça, c'est parce que on a derrière un shoutaf qui fait tout le travail. Et donc, à la fois, on va avoir cette capacité parce que maintenant, on est à la fois relativement indépendant, mais complètement dépendant de Akadosh Baruch Hu, mais on sait qu'on a notre travail à nous, que ça, personne ne peut le faire. Teilim 53, il dit Sham, c'est Yerushalayim. C'est David Ameller qui raconte que Pardou Pachad, Lo Aya Pachad. C'est une phrase, elle se répète 3 fois. On pourrait le faire beaucoup plus explicitement par le Malbim, je ne peux pas, mais ils ont eu peur de la peur, mais il n'y avait pas de peur. Et ça, c'est toute la notion de la chose. Ça veut dire que, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de sens à la vie? Alors oui, pour ce qui est de moi, toi ou quoi, mais le Ham Israël, il n'a pas de sens, il va nulle part, il ne sait pas comment il est dirigé, c'est du hasard tout ça. C'est ce qu'ils ont eu la peur face aux les Juifs quand ils ont eu peur devant la mer qui s'est ouverte en deux. Mais vous croyez quoi? On vous a sorti d'Égypte, il y a eu les 10 plaies, il y a eu tout ça pour qu'on arrive et qu'on meure devant la mer. Il n'y a pas de peur. Alors pourquoi il y a cet élément-là? Pour que tu mérites. C'est quoi le cadeau qui est donné par des épreuves? C'est ce mérite-là d'avancer. Et c'est ce mérite-là de croire. Et tout de suite, pour finir ce Dvar Torah, on saute au Teilim 126, que vous connaissez parce qu'on fait avant le Birkat. Au retour de Tzion, on était comme des rêveurs. Azimale, et ainsi c'est rempli de joie notre visage. Et dessus, tous les commentateurs expliquent, il n'existe pas de joie en dehors d'Israël. Quand vous reviendrez sur la terre, quand vous serez enfin libre, quand vous serez enfin indépendant et dépendant, et que vous reconnaîtrez Hachem dans les Bikurim, à ce moment-là, vous accomplirez la promesse qui est faite au Avot. Avot, c'est les mêmes lettres que Tavo, donc Kitavo. Et là, dans ce cas, vous pourrez enfin être joyeux et vous remplir de joie parce que vous serez au bon endroit
et vous serez enfin des partenaires d'Akadosh Baruch Hu. Donc, j'espère vraiment que, si Dieu veut, on ait tous l'occasion de monter en Israël. C'est pas donné à tout le monde, il faut avoir envie. Et avoir envie, ça veut dire se mettre dans la direction. C'est le plus beau cadeau qui existe pour un juif, c'est de comprendre que la vie, c'est pas une vie chrétienne, elle commence pas une fois qu'on est mort. Il suffit pas d'être Chas Shalom ici enterré, il faut vivre ici. Parce qu'il faut, la vie, elle commence avant, elle commence maintenant dans l'effort, et dans l'effort d'être et de reconnaître en même temps. Comme ça, là, on n'est pas dans un cas fouille, on n'est pas dans une ingratitude qui fait qu'on arrive à se dire bah, finalement c'est moi qui ai tout fait. Et c'est ça tout le message du peuple juif, c'est qu'on arrive enfin à être des missionnaires, dépendants et indépendants en même temps. Zrat Hashem. Sheniske le Geoula b'mira b'yameinu.